J'ai récemment fait une vidéo où je disais qu'il était possible de se faire 5 000 $ la semaine et beaucoup de personnes sont venues en commentaire me traiter de tous les noms d'oiseaux. Certains me traitaient de menteuse, d'autres me traitaient d'arnaqueuse, d'autres disaient tout simplement que je vendais du rêve. Alors, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est en réponse à toutes ces personnes qui viennent en commentaire me laisser des commentaires à 2 balles. Si vous ne voulez pas évoluer, si vous êtes ignorant, parce que pour moi, je qualifie ces personnes-là d'ignorantes, sans insulte aucune, mais lorsqu'on ne connaît pas, je crois qu'il vaudrait mieux se renseigner. Et ici au Canada, l'information est accessible à tout le monde. Vous pouvez vous informer, vous pouvez venir en Alberta, vous pouvez aller en Colombie-Britannique où la plupart des boulots que j'ai cités la dernière fois dans ma vidéo sont en demande. Donc, vous pouvez faire un tour dans ces provinces-là et interroger les personnes qui sont dans ces domaines d'activité-là avant de laisser des commentaires à la con, je dirais, et traiter les autres d'arnaqueuses ou de menteurs. Le Canada, ce n'est pas que le Québec, je le dis et je le redis encore une fois, et pour tous ceux qui veulent évoluer, pour tous ceux qui ont à cœur de réussir ici au Canada, ne vous laissez pas décourager par des personnes qui n'ont aucune idée de ce qui se passe dans certaines provinces du Canada, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe dans certains domaines ou dans certains secteurs d'activité. La bonne stratégie, c'est de se renseigner, de poser des questions et de rencontrer, de discuter avec des personnes qui sont dans ces domaines d'activité-là. Et si possible, de chercher les informations sur le net, de chercher les informations sur les sites officiels. Allez regarder. L'information pour beaucoup de personnes est accessible ici au Canada. Donc, avant de laisser des commentaires désobligeants dans certaines de mes vidéos, renseignez-vous, demandez, parlez aux gens. Et lorsque je dis 5 000 $ la semaine, je suis modeste. Parce qu'en réalité, pour certains boulots, on est capable de faire 7 000 $ la semaine. Moi, j'en ai vu. On est capable de faire ces chiffres-là la semaine. Je ne dis pas qu'on vous donnera 5 000 $ pour vos beaux yeux, sans effort, sans compétence, sans qualification. Ça n'existe nulle part ailleurs. On n'a jamais donné autant d'argent pour rien à un employé. Sachez que c'est des compétences qui sont recherchées et vous devez apporter sur la table ces qualifications-là, ces compétences-là. Je sais pour beaucoup dans la communauté qu'on est attiré par le gain. On aimerait peut-être que les personnes qui font ces chiffres-là viennent vous prouver, viennent montrer leurs avoirs, viennent montrer ce qu'elles sont à mesure de faire. C'est pas tout le monde qui aimerait étaler sa vie. C'est pas tout le monde qui aimerait montrer des choses sur les réseaux sociaux. Souffrez que les gens aussi aimeraient garder leur vie privée. Souffrez de ce fait-là. Mais comme je dis, l'information est publique. Pour ceux qui sont en Alberta, vous pouvez discuter avec des personnes qui travaillent dans ces domaines d'activité-là. Alors, je m'appelle Marie-Agnès, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous présenter certains boulots qui ne sont malheureusement pas bien payés et qui sont accessibles à beaucoup de nouveaux arrivants, mais
comme je le dis, ma chaîne, c'est encourager ceux qui veulent arriver. Ma chaîne, ce n'est pas pour sombrer dans, entre guillemets, la médiocrité. Je comprends que lorsqu'on arrive au Canada, parfois, on n'a pas le choix. Parfois, on a besoin de commencer quelque part. Parfois, on a besoin d'accepter n'importe quel boulot parce qu'il faut mettre la nourriture, le pain sur la table. Ça, je le comprends. Et ce n'est pas un crime de faire ce genre de boulot-là. Mais c'est un crime de penser qu'on n'est pas capable de mieux. C'est un crime de penser qu'on ne peut se limiter qu'à ces boulots-là. C'est un crime de décourager ceux qui veulent arriver. Je le dis encore une fois, je n'ai rien contre ces boulots-là, mais ma chaîne, c'est d'encourager les abonnés, mes abonnés, des personnes qui me suivent et qui veulent arriver et qui se disent que le Canada, c'est possible. Alors, quels sont ces boulots-là? Lorsqu'on arrive au Canada, les boulots auxquels on peut facilement avoir accès, encore que le marché du travail aujourd'hui est devenu extrêmement compétitif. Même pour ces boulots-là aujourd'hui, on va vous demander une certaine expérience de travail pour certains, mais pour d'autres, c'est vraiment beaucoup plus accessible. Premier boulot sur ma liste, celui du nettoyage. Vous allez voir qu'on a souvent besoin des personnes qui nettoient les hôtels, des personnes qui nettoient dans les hôpitaux, des personnes qui nettoient les buildings, des personnes qui nettoient même des domiciles privés. Alors, combien est-ce qu'on gagne lorsqu'on fait ces boulots-là? On peut gagner le salaire minimum, comme on peut gagner 17 $ de l'heure, comme on peut gagner 19 $ de l'heure. Et dans certains endroits, comme je le dis, on peut même gagner plus de 25 $ de l'heure. Moi, j'ai vu des personnes qui font le nettoyage sur les sites pétroliers parce qu'il y a des camps, pour ceux qui ne savent pas, il y a des camps là-bas, on nettoie des bureaux là-bas. Et généralement, ces personnes qui nettoient les camps, ces personnes qui nettoient les bureaux là-bas ne font pas le salaire minimum. Donc, le salaire est beaucoup plus élevé que si vous nettoyez, par exemple, un bureau à Edmonton, par exemple. Mais ce sont des boulots pénibles, ce sont des boulots, naturellement, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à nettoyer, mais c'est la pénibilité du boulot. Et si vous aspirez à mieux, très rapidement, vous serez frustré. Deuxième boulot sur ma liste, le boulot d'aide familiale ou d'aide à domicile. Généralement, on n'a pas besoin d'une formation particulière pour faire ce genre de boulot. Donc, vous allez aider des personnes parfois qui ont la mobilité réduite. Vous allez aider parfois des personnes qui sont âgées. Donc, ces boulots-là, combien est-ce qu'on les paye? Le salaire tourne autour de 17 $ lorsqu'ils sont bien payés. Ça peut être plus, ça peut être un peu moins, dépendamment des employeurs. Troisième boulot sur ma liste, celui de préposé aux bénéficiaires. Alors, les préposés aux bénéficiaires, ce sont des boulots généralement qui ne demandent pas une très longue formation. Et les salaires varient généralement d'un employeur à un autre. Donc, il n'y a pas, je ne peux pas vous dire exactement quel est le salaire horaire fixe parce que ça dépend d'un employeur. Et généralement, ce qui gonfle souvent les salaires des personnes qui font le boulot de préposé, ce sont les heures supplémentaires. Donc, vous allez devoir faire parfois des heures supplémentaires parce que très souvent, ce sont des boulots qui sont demandés. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est souvent la pénibilité du boulot. C'est un boulot qui demande aussi qui est parfois physique parce que parfois il faut s'occuper des malades qui ont de la difficulté à se mouvoir. Et si on n'a pas la passion, si on n'aime pas ce boulot, parce qu'il y a des gens qui le font par passion, mais il y a aussi des gens qui le font par dépit. C'est parce qu'ils n'ont pas un autre choix de le faire que de le faire, surtout lorsqu'ils arrivent au Canada.
Mais comme je le dis encore une fois, on a toujours le choix. C'est vrai que ça demande des sacrifices pour avoir une formation complémentaire, pour espérer avoir un boulot nettement mieux. Mais si on veut, si on peut, si on se donne les moyens, on peut sortir de ces boulots-là. Dans un autre boulot que vous pouvez facilement trouver lorsque vous arrivez au Canada, c'est le boulot d'agent de sécurité. On n'a pas besoin d'une formation particulière, on n'a pas besoin, c'est vrai que si vous avez déjà eu à faire ce genre de boulot-là, c'est un plus, mais ce n'est pas un boulot où on va vous demander une formation académique quelconque. On va peut-être vous former sur le tas. On va, très souvent dans beaucoup de boulots, vous avez un training qu'on vous donne avant de commencer vos tâches. Donc, on va vous former sur le tas et généralement, les salaires tournent autour de 20 $ de l'heure. Ça peut être un peu plus, mais généralement, ça tourne autour de 20 $ de l'heure. Autre boulot qu'on peut facilement trouver lorsqu'on arrive au Canada, c'est celui de la manufacture. C'est-à-dire travailler dans les entrepôts, ranger des choses, sortir des trucs des machines, placer des trucs. Très souvent, ce sont des boulots qui ne nécessitent pas une formation quelconque. Lorsqu'on va vous embaucher, on va vous faire une certaine orientation, vous montrer comment est-ce que le boulot se passe, mais vous n'avez pas besoin d'un diplôme particulier, d'une formation particulière. Et très souvent, ce sont des boulots qui sont payés au minimum horaire, qui sont payés au taux minimum, dépendamment des provinces et dépendamment des employeurs, dont le boulot va tourner entre 15, 16, 17 $, parfois voire 20, 22 $ de l'heure. Un autre boulot que beaucoup d'immigrants font lorsqu'ils arrivent au Canada, c'est celui de la livraison et celui du transport. Lorsque je dis transport, je parle de Uber, des conducteurs Uber. Donc, pour conduire, vous avez tout simplement besoin d'un permis de conduire. Certainement qu'il y a des petites exigences pour que vous puissiez faire Uber, mais les exigences là ne sont pas énormes. Dans une prochaine vidéo, je pourrais, pour ceux qui sont intéressés, vous revenir là-dessus avec plus de détails pour conduire Uber ou pour faire Uber Eats ou faire les livraisons Amazon. Ce sont des boulots qui sont faciles d'accès. Vous avez pour certains besoin d'une voiture, mais dans la plupart du temps, puisqu'il s'agit de la conduite, il faut avoir votre permis de conduire. Un autre boulot que certains font lorsqu'ils arrivent ici, c'est la coiffure, surtout dans le milieu africain. Lorsque vous faites la coiffure, que ce soit la coiffure pour les hommes ou la coiffure pour les femmes, généralement, lorsqu'on vient d'arriver, on n'a pas un salon de coiffure. On peut soit travailler pour soi-même à domicile ou alors aller travailler dans un salon de coiffure. Et généralement, lorsque vous allez travailler dans un salon de coiffure, pardon, vous allez vous entendre avec le responsable de ce salon de coiffure. Les modalités peuvent être vraiment différentes. Ça dépend vraiment de chaque individu. Vous pouvez vous faire payer par tête. Vous pouvez louer la chaise, comme on le dit souvent. Ou alors, vous pouvez tout simplement être un salarié de ce salon de coiffure. Alors, mes amis, comme je le disais en entame de ma vidéo, il y a beaucoup de possibilités au Canada. Le rêve canadien, là, c'est chacun qui définit son rêve canadien. Il y a un adage qui dit, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Donc, si vous ne voulez pas faire d'efforts, vous ne voulez pas trop vous casser, il y a des possibilités pour vous. Ceux qui veulent arriver, ceux qui veulent décrocher des boulots bien payés, il y a aussi des possibilités pour vous, sauf que ça demande le travail, ça demande des efforts, ça demande de se renseigner sur les domaines d'activité, sur les provinces. Je ferai tantôt une vidéo sur les provinces ici au Canada, quelle est la meilleure province où immigrer, dépendamment de son profil. Ça demande toutes ces recherches-là.
Et comme je le disais dans ma vidéo précédente, j'ai créé ma communauté de Welcome to Canada Insider. Rien n'est gratuit dans la vie. Il faut encourager la chaîne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues en commentaire me demander comment faire pour joindre, comment faire pour rejoindre la communauté. Ça ne coûte pas un bras de rejoindre la communauté, mais ce n'est pas non plus gratuit parce que il faut bien que la chaîne évolue, il faut qu'on améliore la qualité de nos vidéos, il faut qu'on améliore le contenu, il faut améliorer les équipements, il faut évoluer et ça prend des moyens, les amis. Donc, la communauté, je mettrai le lien en bas pour tous ceux qui veulent évoluer. On va continuer à partager du contenu, on va continuer à donner des astuces, mais pour tous ceux qui veulent aller loin, je le dis encore une fois, nous avons mis une communauté sur pied. Vous êtes libre de rejoindre la communauté. C'est un abonnement qui se fait mensuellement. Vous êtes libre de partir de la communauté à tout moment. Mais, comme je le dis, c'est pour ceux qui sont sérieux, c'est pour ceux qui veulent réussir leur immigration au Canada, c'est pour ceux qui veulent réussir leur intégration au Canada. Nous, les francophones, nous n'avons pas encore compris que le meilleur investissement, c'est d'investir sur soi-même, c'est de s'éduquer, c'est de s'informer, c'est de se former. Moi qui vous parle, je ne cesse de me former au quotidien. On se forme, on n'arrête pas de se former. Ce n'est pas pour vous appâter, pour venir rejoindre ma communauté. Vous pouvez rejoindre n'importe quelle communauté, vous pouvez prendre n'importe quelle formation, mais formez-vous, renseignez-vous. Ne soyez pas et ne restez pas ignorants. Il n'y a rien de pire que de rester ignorant. Alors, pour tous ceux qui ont aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et surtout de rejoindre ma communauté. À la prochaine. Ciao.